Bon, moi, c'était juste pour rebondir vite fait sur tout ce qui est. Vous avez parlé un peu de la Genèse. Donc moi, ça m'a fait penser. On m'arrête si je me trompe. Quand Dieu demande à Adam de nommer les animaux du jardin. Alors moi, je vais le lire peut-être à ma façon. Donc après, c'est un avis que je donne. Je pense que quelque part, là, Adam nomme des énergies. Parce que bon, à moins qu'il travaille dans un parc zoologique, pour le coup, je pense que c'est plus au niveau un peu plus spirituel de la chose que je vais l'attaquer. Adam nomme ces énergies, donc il prend connaissance de ces animaux, donc ils ne sont plus inconnus pour lui, et il les maîtrise. Mais bon, même à ce stade de la course, on va dire, ils ne sont pas prêts. Donc il le fait savoir à Dieu, et donc Dieu va chercher dans sa côte, dans son autre côté, ça dépend comment on peut le lire, Ève. Donc ça part d'ombre, alors attention au sens noble, avant que je me reçoive les féministes sur la tête. Donc il va chercher Ève, qui le complète en quelque sorte. Donc il prend conscience de lui-même et conscience de l'autre, et il dit elle est la chair de ma chair. Enfin voilà, vous connaissez la suite. Donc moi je pense que c'est aussi comment l'homme va faire pour prendre conscience de ce qui l'entoure et de lui-même. Donc je rejoindrai vous qui travaillez avec des enfants handicapés. C'est vrai que actuellement, je pense que certaines personnes peuvent le ressentir. On a ce problème dans la société, on regarde beaucoup son moi, et il est vrai qu'il faudrait passer plutôt dans une évolution, bien sûr. On ne fait rien en un jour, à moi et eux, puis ensuite eux et moi, et enfin à eux, parce que à force de se tourner vers soi, on oublie les autres et on se perd soi-même, parce que seul l'homme n'est pas grand-chose. Voilà. Merci Tim, je passe la parole à Jean-Paul. Oui, non, parce que je ne m'entends jamais. Non, mais ça va. Oui, je voulais juste rebondir sur un mot de Guérande tout à l'heure, qui était très important. Et je pense que c'est un mot dont nous manquons cruellement, bien que cette notion émerge de plus en plus dans notre société. Elle a nourri quand même l'évolution humaine, parce que sans ce mot-là, nous ne serions pas là. Si nous avions réellement, comme je pense, une grande majorité des dirigeants de cette planète voudraient faire croire en fait à notre humanité que nous sommes des loups les uns pour les autres. Mais je pense que le mot de Guérand tout à l'heure qui est très important, c'est le mot empathie. Je pense que c'est un mot-clé parce que c'est celui qui définit le mieux l'être humain. À partir du moment où l'être humain naît, il est dans un milieu, que ce soit une louve, pour reprendre le mythe de Torgal, qui est phénoménal dans le sens où il englobe pratiquement tout ce dont nous parlons ce soir, religion comprise, et les dépasse. À partir du moment où cet être humain naît, avant de naître, il baigne dans un océan d'empathie. Quand il en sort, il emporte son océan d'empathie, son océan de vie, son territoire, son eau cellulaire avec lui. C'est son territoire. Et il va rencontrer tout de suite, la première, avant même le premier lait, il y a le premier contact physique de ce qui sera normalement le chemin de sa vie, c'est-à-dire le rapport de tendresse, de lien qui existe avec sa mère. Parce que tous, nous, êtres vivants qui naissons et qui dépendons, qui ne sommes pas nés, par séparation cellulaire, mais qui, au contraire, par union cellulaire, nous avons ce rapport, nous mammifères peut-être plus que d'autres, nous avons ce rapport maternel qui nous constitue et qui est notre première expérience de l'empathie. Sans cette expérience-là, il est vrai, autant que les expériences qui ont pu être menées depuis une centaine d'années sur l'être humain, sur la psychologie humaine, aient pu le démontrer, nous n'avons aucune chance ou très peu de chance de nous en tirer sans devenir soit définitivement, soit assez souvent des loups les uns pour les autres. À partir du moment où nous avons ce premier contact empathique et qu'il est maintenu suffisamment longtemps pour que ceci imprègne notre nature, nous pouvons manifester cette nature qui est une nature beaucoup plus,
je ne vais pas dire tendre, parce qu'il n'y a pas de tendresse forcément dans la vie, mais une nature beaucoup plus soucieuse de l'autre, parce que naturellement, dans l'espèce humaine, existe cette force empathique que des scientifiques ont observée chez des nourrissons dans tous les pays du monde, dans toutes les catégories sociales. On se rend compte que les nourrissons, les enfants, ont eux-mêmes un rapport empathique à l'autre, systématique, que ce soit envers des adultes, envers des enfants du même âge. Mais il faut attendre une période où nous pouvons l'observer parce que le cerveau humain a besoin d'une certaine maturation. Nous naissons, mais nous ne naissons pas faits. Nous devenons, et nous continuons à devenir encore et encore. Donc cette progression peut comporter des périodes de chute. On pense que ces formes de violence que nous rencontrons aujourd'hui, que ce soit l'indifférence qui est un degré de violence, que nous ayons la guerre comme degré ultime de violence, ou que nous ayons des violences beaucoup plus subtiles, des violences économiques et sociales qui nous poussent à nous entre-déchirer après que nous ayons été bien programmés, génération après génération, durant tout notre parcours éducatif, quelquefois culturel, pour ne pas dire social, à considérer l'autre comme un risque, un danger, une menace. Dans ce cas-là, nous allons laisser ces forces animales, peut-être un peu trop sauvages, prendre le dessus, et nous allons nous entre-dévorer. Donc en ce sens, nous ressemblons un peu à ces créatures que l'on met toujours comme des épouvantails, je disais tout à l'heure, afin de nous servir de défouloir. Pour rebondir sur ce que monsieur disait tout à l'heure sur la Bible, quand j'entends cette phrase toujours de l'homme est un loup pour l'homme, il est dit aussi dans l'évangile de saint Thomas, une phrase qui est très proche et qui dit à peu près la même chose. Béni soit l'homme qui mangera le lion afin que le lion devienne homme. Maudit soit l'homme qui sera mangé par le lion, de sorte que le lion devienne homme. Nous avons cette... tout à l'heure, on parlait de bête de Gévaudan. Là, que ce soit un crocodile, une bête de Gévaudan ou n'importe quoi, là, en l'occurrence, on parle d'un lion, il y a toujours cette part d'animalité qui paraît sauvage, difficile à maîtriser, celle que l'homme veut fuir. Tout à l'heure, on parlait de réconciliation de ces deux côtés. Effectivement, nous les avons en nous. Nous avons nous-mêmes cette part animale dont nous pouvons nous départir parce que nous sommes faits de cela. Et pourtant, nous tâchons de nous extirper de cela. Nous tâchons de faire germer cela. Une phrase très belle que j'ai entendue plusieurs fois et que j'ai adoptée dit « Le mal n'est que du bien en devenir ». Je pense que les choses sont telles que nous les regardons. Je pense que telles que nous disons, telles que nous nommons les choses. Tout à l'heure, Tim parlait du Jardin d'Éden où l'homme est censé nommer. Ce que nous appelons, ce que nous définissons, ce que nous réduisons à ceci ou à cela, devient ceci ou cela. Nous créons le réel, pour rebondir sur des choses que nous avons dites dans d'autres cafés philo. Et quelque part, je pense qu'il ne tient qu'à nous d'être l'homme, le loup, autant que nous puissions le souhaiter, à nous de trouver ensemble cette harmonie, à condition que nous ayons pu la trouver en nous-mêmes. Si nous avons pu téter suffisamment bien le lait de notre mère, le lait maternel, qu'il soit un lait territorial, un lait physique, que ce soit le lait d'une culture, c'est tant mieux si ce lait nous a permis de devenir moins laid, pour rebondir sur une autre question subtile d'un café philo. Voilà, je vous laisse. Merci Jean-Paul. Je passe la parole à Marlène, ensuite à Maurice et ensuite à Victoria. Oui, plein de choses intéressantes ont été dites et c'est pour ça que je reprends la parole pour rebondir. En fait, oui, tout est une question de regard. Et lorsqu'on dit l'homme est un loup pour l'homme, on a un regard focalisé sur la partie la plus charnelle ou la plus matérielle de notre humanité. En fait, on a les pieds sur terre, on ne doit pas l'oublier, c'est évident. Mais on ne peut pas non plus considérer que c'est le seul côté de notre nature. Sinon, on est plongé dans une espèce d'immobilisme, on est figé, l'espoir ou l'espérance fuit, l'évolution n'est plus possible. Donc notre regard doit aussi se porter sur l'autre partie de la nature humaine, qui est le fait que nous sommes un roseau pensant, nous sommes doués de raison et surtout nous avons la tête dans le ciel. Donc toujours ces deux tensions, ces deux dimensions entre la terre et le ciel.
Et à partir du moment où on a la tête dans le ciel, eh bien l'espérance peut renaître. Et surtout notre capacité à nous transformer, notre capacité à grandir intérieurement, comme je disais tout à l'heure. Alors je suis très sensible à la déstabilisation suscitée par notre époque pour les êtres humains, parce qu'en fait, elle nous pousse à un nomadisme. Ce mot a été utilisé. Et ce nomadisme, comme l'a dit quelqu'un aussi, est plus que géographique. C'est-à-dire qu'à partir du moment où nous devons bouger, nous allons être contraints par les choses, les événements, à nous engager dans une voie de détachement. Et nous avons la capacité, en tant que roseaux pensants, à travailler ce détachement, comme le disent les philosophies orientales. Et à ce moment-là, dès qu'on se détache, on peut devenir nomade de manière tout à fait pacifique, en oubliant son territoire, voire même la propriété dont a parlé Proudhon. Et tout ce détachement du territoire, de la propriété, peut nous donner une très grande liberté. Et peut-être une unité entre ce côté très matériel de notre humanité et ce côté intellectuel et spirituel de notre humanité. N'oublions pas qu'Abraham a tout quitté pour aller vers la terre promise. On faisait référence à la Bible tout à l'heure. Donc il a eu cette foi, cette espérance. Il a mis derrière lui toutes ces peurs qui sont à l'origine d'émotions extrêmement négatives. Et donc il est allé vers quelque chose de plus beau que son petit ego. Et en fait, on peut dire que, hommes et femmes, nous pourrions être des hommes et femmes qui courent avec les loups. Merci Marlène. Maurice, qui depuis tout à l'heure s'impatiente, je l'ai vu debout sur sa chaise. Oui, parce que j'ai envie d'appeler au secours, en fait, et je ne sais pas comment l'exprimer. Je crois qu'on a atteint là un point crucial de la discussion, parce qu'on est en train de créer une dichotomie, une séparation, une scission à l'intérieur même de nous. Et là, je pense que c'est quelque chose qui est justement à éviter. Parce que c'est à partir de ce moment-là, et peut-être, puisque je ne connais pas assez Freud pour l'affirmer, mais tout à l'heure ça a été suggéré, peut-être que c'est dans cette faille que Freud s'est engouffré ensuite pour, de manière pseudo-scientifique, parler de lui-même en fait. Donc, il y a quelque chose de crucial ici, c'est justement que tout à l'heure je l'ai peut-être initié moi-même involontairement, alors je me meurtris voilà, tout seul, mais je disais tout à l'heure, quelle est l'autre part de la part animale? Est-ce qu'elle existe? J'en sais rien, moi je pense pas. Je pense pas qu'on est, comme on a l'habitude de le dire et de l'entendre dire, et peut-être moi-même je l'ai entendu dire et je l'ai peut-être colporté aussi, qu'il y aurait deux parts en nous, la part animale et l'autre, je sais pas, peut-être spirituelle, j'en sais rien. Je ne crois pas du tout à ça, j'ai pas du tout envie d'y croire. Je crois à partir du moment où on crée à l'intérieur de l'homme une séparation, c'est à partir de là que peuvent naître des conflits. Alors, quand on dit l'homme est-il forcément un loup pour l'homme, peut-être que c'est du même homme qu'on parle. C'est à l'intérieur de nous-mêmes, individuellement, qu'on devient un loup pour nous-mêmes. Si à partir du moment où on s'est cette scission-là apprise sur soi, c'est à partir de ce moment-là qu'on peut naît le conflit, mais interne. Donc il y a quelque chose vraiment que j'ai envie de fuir, moi. Et j'aimerais plutôt essayer de voir comment on peut arriver, si ces deux parts existent, à les faire communiquer l'une avec l'autre, mais est-ce qu'elles existent vraiment? Moi, je ne pense pas. Je pense, y a-t-il un physiologiste dans la salle? Je ne sais pas, qui pourrait nous dire que tout est organique. Ça ne serait pas une solution, mais j'ai plus tendance à croire que en dehors du corps, il n'y a rien, et la pensée, la spiritualité, elle naît du corps. Voilà, elle naît de l'harmonie, peut-être, entre les diverses parts de notre corps en tant qu'organe, mais
Il n'y a pas deux parts qui essaient de communiquer, je ne sais pas où. Voilà, c'est à la fois quelque chose qu'on a en nous qui a été transmis depuis très longtemps. Hein, le visage de Janus, il y a des choses comme ça qui trottent, mais je ne sais pas si c'est quelque chose qui est plus dangereux encore que le loup. Merci Maurice. Je passe la parole à Victoria, ensuite à Dany. Et à Tim et à Dany. Oui, alors je suis un petit peu étonnée depuis que nous sommes tous réunis. Dans l'Assemblée, il y a un mot qui n'a jamais été prononcé. Et c'est le mot empathie qui a provoqué ce sursaut chez moi. On a parlé d'indifférence, on a parlé d'agressivité, on a parlé de nomades, on a parlé de territoire, on a parlé de société, on a parlé de guerre, on a parlé de soldats, on a parlé de formation, on a parlé aussi des frères comme Abel et Caïn qui se tuent entre eux, ou Romulus et Rémus. Enfin, bon, on pourrait citer, on a parlé de spiritualité, mais quand même il y a un mot donc, qui vient après le mot empathie, parce que monsieur a parlé de la mère et de son enfant, et ça c'est quand même ce qui m'a fait réagir, en tant que mère aussi, hein. On n'a pas évoqué une seule fois et prononcé une seule fois le mot aimer, l'amour. J'aime mon enfant, et pas j'ai de l'empathie, hein. J'aime mon enfant, j'aime mon voisin, j'aime les gens avec qui je vis, etc. Le mot amour, voilà. Parce qu'empathie, c'est joli, c'est un joli mot quand même de vocabulaire, il y a plein d'autres jolis mots de vocabulaire. Évidemment, le mot aimer, c'est un peu court, c'est un peu brut, mais c'est quand même un mot qui existe depuis très longtemps. Et personne ici n'a évoqué le mot aimer, qui peut recouvrir beaucoup de choses, hein. J'aime les fleurs, mon fils, un bon vin, enfin rien que le mot aimer. Personne ici ne l'a évoqué. Merci Victoria. Je passe la parole à Tim, ensuite à Dany. Alors moi, je vais un peu aussi rebondir. Maintenant, ça m'a fait penser au mythe de Caïn. Alors, je vais donner mon interprétation. Pour moi, ça ne se résume pas tout simplement à un meurtre, le mythe de Caïn. Si on approfondit un peu, on peut remarquer, enfin selon moi, que en fait, quelque part, Abel, lui, donc quand Dieu demande à ses deux frères de lui amener une offrande en quelque sorte, Abel lui donne le premier brebis, je sais pas quoi, de son troupeau, et Caïn lui donne à Dieu le fruit de son labeur, quoi, de la terre. Et donc après, quand on regarde un peu le texte, on va dire dans sa grammaire, on se rend compte que Abel a toujours quelque chose devant, c'est-à-dire Abel, le frère de Caïn. Enfin, il n'est pas vraiment. C'est plus quelque part l'homme en tunique de peau, en quelque sorte. Caïn, lui, travaille déjà pas mal la terre et a déjà, je pense, avancé sur un chemin. Et à ce moment-là, quand ils font leurs offrandes, Dieu va se tourner vers le présent d'Abel et pas celui de Caïn. Et donc c'est là que Caïn éprouve une certaine jalousie envers son frère qui le pousse au meurtre. Et donc il fait couler donc, le sang de son frère. Mais au final, Caïn n'avait pas besoin de louange alors que son frère, lui, en avait encore besoin, car il était à un autre stade, on va dire, de son évolution. Après, je voulais rebondir aussi sur ce que j'avais dit tout à l'heure par rapport au loup, tout ça. Moi, je pense, parce que je n'ai pas beaucoup parlé du loup, que l'homme, comme on a dit, peut être un loup, un tigre, un crocodile, ce qu'on veut. L'homme, quelque part, si j'ai bien compris ce qu'on fait ressortir, l'homme serait aussi, ou entre autres, un mutant, quelque part. Il lui arrive souvent de muter dans sa vie. On le voit, par exemple, en psychologie, en psychanalyse, je ne sais pas vraiment le terme exact, que tous les jours, notre psyché, voilà, je m'attaque à des termes chauds, notre psyché évolue et au final, c'est des couches qui se superposent, mais c'est en perpétuelle évolution. Toutes ces mutations, même dans notre corps, enfin voilà. Après, si on pouvait développer ce côté-là, désolé, moi je reviens un peu en arrière. Merci Tim. Dany. Je voulais juste reprendre, je me rappelle plus.
Oui, je ne parlais pas de l'armée, ils allaient pour mettre la paix entre deux ethnies différentes. Voilà, je ne parlais pas de l'armée. Ensuite, madame a parlé de l'amour. J'ai eu peur, j'ai cru qu'elle allait parler de ce que je vais citer maintenant. Lorsqu'il y a des accidents, lorsqu'on voit à la télé un effondrement, une catastrophe, j'ai vécu moi un accident, ma voiture à l'envers, tout bon. Mais immédiatement, il y a des gens qui s'arrêtent et qui viennent porter secours. Aux Philippines, n'importe où. C'est pas le SAMU, c'est pas les CRS ou n'importe qui. Au départ, ça dépend. S'ils sont là, c'est tant mieux. Donc il y a aussi cette étincelle, cette chose-là qui n'est pas de l'ordre du loup. C'est de l'ordre de quelque chose qui est instinctif, moi je dirais. Vous verrez quelqu'un, il y a un accident, vous venez tout de suite. Pourquoi ? Voilà la question. Merci Denis. Alors nous avons des bras qui se lèvent très rapidement. Alors je vais faire Jean-Paul, je vais faire Guérande, je vais faire Alvaro. Je vais faire extra bref. Voilà, il reste 15 minutes. Les 14, ça suffira. Non, juste pour dire que parler d'amour, oui, mais c'est tellement connoté, tellement difficile, que nous nous en sommes tenus à quelque chose d'instinctif, nous en sommes tenus à ce mouvement d'empathie auquel nous sommes confrontés, avant que nous puissions mettre un terme d'amour qui est beaucoup plus fort, qui est censé être beaucoup plus précis, et en même temps il est tellement plastique dans notre vocabulaire j'aime la nana, et je ne peux pas dire que j'aime pareillement ma femme, ma fille, ma mère. Donc c'est quelque chose d'assez difficile à définir, et nous sommes déjà sur des notions qui sont toujours un tout petit peu tangentes. Donc je prenais beaucoup moins de risques en parlant d'empathie, et je voulais donc rebondir sur Guérande qui est au fond et à qui je vais passer le micro, parce que c'est lui qui a replacé ce mot d'empathie dans notre débat. Je vais donc lui rendre par empathie et par amour. Merci Jean-Paul. Et donc c'est par amour que je vais donner le micro à Guérande. Oui, je voulais parler, en fait, quand on parle de l'amour, ça veut dire l'amour avec un grand A. Je pense que l'amour, c'est totalement différent de l'empathie. C'est aussi ce qui est responsable de la haine et en général des conflits. Ça veut dire que pour un territoire, en général, c'est par amour, par exemple pour sa famille, pour une femme, que ce soit chez l'homme ou dans la nature. L'amour est ce qui provoque le fait qu'on va vouloir défendre ce qu'on aime. Contrairement naturellement à l'empathie, qui est plutôt elle aussi qui a été au fur et à mesure de l'évolution des hommes ou des animaux même, qui a été là pour permettre d'entraider, de sauver, de protéger cette fois-ci toute une espèce entière et même plusieurs espèces différentes d'animaux. Qui a été là pour maintenir un équilibre dans la nature. Ça veut dire, quelqu'un est blessé, on va l'aider, on va essayer, on va éprouver de l'empathie et on va savoir qu'on avancera en l'aidant, en le permettant de le sauver. Et puis, nous-mêmes, un jour, on sera peut-être sauvés et c'est comme ça que nous allons évoluer. Merci Guérande. Alvaro. Alors, je voudrais faire comme Victoria, c'est rebondir sur le mot empathie, le mot amour, etc. Alors, d'abord, le mot empathie. Alors, c'est un mot que je connais bien parce que c'est un mot qu'on utilise beaucoup en marketing. Et quand on forme des représentants, je forme mes commerciaux, je leur apprends à avoir de l'empathie. Pourquoi ? Avec l'empathie, on va à la pêche aux clients, puis on les attrape avec l'empathie. C'est-à-dire, on joue la comédie. L'empathie, c'est de la comédie. Et puisqu'on l'enseigne aux représentants, aux commerciaux, on leur apprend à avoir de l'empathie pour attraper des clients. Ça, c'est l'empathie. Tandis que l'amour, c'est autre chose. L'amour, ça, c'est quelque chose qui est vrai, qui est sincère. Donc, il faut faire attention aux mots. Quand on prononce le mot empathie, c'est une technique qui s'apprend, qu'on enseigne aux représentants, aux commerciaux, etc., aux chefs de personnel, etc. Donc, l'amour, c'est quelque chose qui est important. Alors, tout à l'heure, vous parliez d'aller porter secours. C'est vrai, c'est important, mais des fois, c'est moins que ça. Rien que le fait de poser le regard sur quelqu'un. Rien que ça, poser le regard sur quelqu'un.
et la vie change. Des fois, ça suffit. Ça suffit de regarder, d'avoir de l'attention. Voilà. Merci Alvaro. Thomas? Prise de parole pour Thomas. Enfin, c'est vrai que je ne suis pas neutre vis-à-vis de Guérande, forcément, mais je suis un peu quand même de son point de vue. Je ne pense pas qu'on puisse sacraliser l'amour comme ça. L'amour, effectivement, il y a de la colère. Enfin, ça nous est tous arrivé d'être amoureux, je pense. Enfin, la plupart d'entre nous autour dans cette salle. Quand on est amoureux, on ressent très facilement de la jalousie, la colère, même de la frustration. Donc, encore une fois, enfin, je reviens à l'idée que j'avais évoquée tout à l'heure. Je pense que tout ça, c'est partagé au fond de chacun d'entre nous. Moi, il m'arrive très souvent dans la même journée de ressentir de l'agressivité et en même temps après de l'affection pour quelqu'un. Des fois même au sein de mon domicile, je dirais. Et c'est des fois très rapide dans un même temps. Donc voilà, je veux dire, même, vous voyez, dans une soirée comme aujourd'hui, comme ce soir, pour que ça se passe bien, il faut qu'il y ait les deux. Il faut qu'on ait envie de parler à l'autre, il faut qu'on ait envie peut-être de faire progresser le groupe, mais il faut aussi qu'on ait envie de se montrer, de briller peut-être. Voilà, donc il faut aussi qu'on ait envie en nous de quelque chose d'assez égoïste peut-être. Voilà. Merci Thomas. Tim et Victoria. Alors moi, au niveau de l'empathie, je ne suis pas très d'accord avec vous, parce que je pense que déjà, là, on se place d'un point de vue donc, du marketing, donc c'est vrai, vous développez l'empathie, mais moi, je vais prendre plutôt le truc d'un autre sens. Je pense que tous les humains ont un niveau d'empathie naturelle qui diffère en fonction de l'individu, et dans le marketing, vous développez l'empathie humaine par des techniques, parce que ça se développe, comme la conscience, comme plusieurs concepts, et encore, on parle de concepts un peu, quelque part, très subjectifs. Hein. Donc, je pense que, quelque part, vous servez de quelque chose qui est inné à l'homme, c'est-à-dire l'empathie, à des fins commerciales. Et là, moi, déjà, je comprends mieux. Après, ça reste un point de vue. Voilà, moi, je veux juste rebondir sur ça. Merci Tim. Il reste 9 minutes au compteur. Alors, tous ceux qui ont quelque chose à dire, c'est en gestation, on n'a pas encore osé lever la main, allez-y, c'est maintenant qu'il faut le faire, sinon vous allez vous taire à jamais. Victoria. Ah oui, alors, c'était toujours évidemment sur le mot amour, sur ce qu'a dit Guérande tout à l'heure, l'amour et la haine, mais c'est vraiment deux sentiments complètement différents. Bien sûr, la haine peut succéder à l'amour, mais quand on a de la haine, c'est plus de l'amour, hein, même si dans les films on dit qui aime bien, etc. Bon, non, pas du tout, hein. C'est deux sentiments complètement différents. Et quand on a de l'amour, quand on aime son prochain, on ne lui veut pas de mal du tout, bien au contraire. Et même dans le sentiment amoureux, on peut largement préférer voir l'autre s'en aller pour être heureux, plutôt que de le retenir vers soi et en faire quelqu'un de malheureux. Et ça c'est de l'amour. Et l'amour, évidemment, ça n'a rien à voir ni avec la haine, et encore moins avec l'agressivité. Quand on aime, soit un enfant, soit un amoureux, on n'est en tout cas ni jaloux, ni agressif, parce que l'amour, c'est pas ce sentiment-là. Alors, si on a de la haine, de l'agressivité, de la jalousie, ou toute autre pulsion, c'est autre chose que de l'amour. Mais l'amour tout court, c'est un sentiment très fort sur lequel, justement, on peut prendre des risques. Hein. Bon, enfin, d'un autre côté, qui ne risque rien n'a rien.